Alors, je commence par mettre ma base, mon spray Hangover de chez Too Faced, qui fait à la fois spray fixant, base, etc. Bref, j'avais besoin d'un peu de fraîcheur sur mon visage. Ensuite, pour le teint, j'utilise le fond de teint de chez Dior, le fond de teint de chez Nars et mon Dew Drop illuminateur de chez Marc Jacobs que j'adore, que j'utilise beaucoup en ce moment. Vous le savez. Ensuite, je mets ma base à paupières de chez Smashbox que je n'aime pas, mais je la termine tout simplement parce que j'ai les paupières qui brillent, voilà, j'ai les paupières grasses et en fait ça m'aide pas. Donc voilà, je l'utilise mais je vais le donner parce que ça marche pas. Voilà. Ensuite, ah là là, ce produit là, j'avais tellement hâte de le tester, c'est le... Je sais même pas comment ça s'appelait. Le fard à paupières liquide scintillant 2 en 1 de chez Fenty Beauty. En teinte Tikini, en paquet non là. Mamacita et Tinikini. Voilà. Donc j'utilise que la partie Mamacita en guise de base. Vous allez voir, mais tout seul comme ça, c'est vraiment canon. Ça s'applique facilement. Et là, la caméra rend pas justice, mais je vous jure, c'est vraiment canon. C'est canon. Ça reste naturel même pour tous les jours, donc voilà. Ensuite, j'utilise le fard, je crois que c'est Saddle de chez MAC, en guise de fard de transition pour que quand même ça ait un joli rendu. Donc voilà, avec un pinceau de chez BH Cosmetics. Place à la star, le Killawatt Foil de chez Fenty Beauty. Donc dans un premier temps, je prends la teinte Sangria Sunset avec un pinceau de chez Elsa Makeup. La couleur, elle est pas canon les gars. Canon. Je me rends compte que j'arrête pas de dire ça. C'est canon, mais c'est trop canon. Et encore, je vous jure, je sais même pas si la caméra elle rend bien justice, mais le truc est d'une pigmentation. En fait, je le trouve vraiment canon sur les yeux. Sur les yeux et sur le reste du visage, vous allez voir tout à l'heure. Mais voilà, je l'utilise en creux de paupières, en fard à paupières, en blush, en highlighter. Ce truc est vraiment stylé. Et c'est ultra pigmenté. Ensuite, j'utilise l'autre teinte, donc la Mimosa Sunrise. Oh, regardez-moi ça, toujours avec un pinceau de chez Elsa Makeup. J'adore ces pinceaux. Je les trouve vraiment bien. Ils sont top et pas chers. Bref. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler plus? C'est juste canon et l'association des deux est canon. Et encore une fois, dans ma collection, j'avais aucune teinte comme ça. Quand j'ai swatché en boutique, j'ai dit ouais, bof, non, je vais trouver une teinte comme ça. Eh ben non, ma cocotte. Et j'en ai des palettes et j'ai aucune couleur comme ça, similaire, aussi pigmentée et en même temps très lumineux, métallisé comme ça. Enfin bref, c'est vraiment une tuerie. Je suis fan. C'est vraiment quelque chose que je vais utiliser l'été. Je pense que je vais faire d'autres make-up avec, mais franchement c'est juste canon. Et je reprends le même pinceau et je viens estomper histoire que toutes les couleurs soient fondues entre elles. Je remets du côté droit, je remets un petit peu, j'estompe, je remets. Voilà, c'est vraiment construire ça petit à petit, pas mettre d'un coup, histoire que ce soit adapté à ce que vous voulez en fait. Ensuite, je vais mettre de l'eyeliner. C'est l'eyeliner de chez Soap & Glory. Je vous en ai déjà parlé. J'adore cet eyeliner. Je crois que c'est Super 4 Eyeliner. Et je vais montrer d'eyeliner comme d'habitude. Hein. Pas de wing parce que j'ai un peu de mal à les faire. Mais voilà. Il faut ce petit trait d'eyeliner. En fait, moi, je peux pas vivre sans eyeliner. Voilà. C'est vraiment un truc dont je ne peux me passer. Ensuite, du mascara, le mascara de chez Dior, je crois que j'ai mis. De toute façon, je vais mettre des faux cils, c'est juste histoire que mes cils soient un peu recourbés. J'ai les cils archi droits, donc si je mets pas de mascara, même avec les faux cils, ça va se voir, c'est pas jojo. Donc je mets toujours un petit peu de mascara. Ensuite, je reviens à l'ancienne, je prends mon MAC Pro Longwear en teinte NC45 avec un pinceau de chez Sigma. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé cet anti-cerne, donc j'ai dit bon, pourquoi pas, je vais le sortir. Et comme c'est un anti-cerne qui tient bien, qui est longue tenue, qui couvre bien, donc voilà, comme je savais que j'allais sortir, qu'il allait faire chaud, tout ça, j'avais besoin de quelque chose de sûr, tu vois, mon gars sûr. C'est un peu mon gars sûr, le MAC Pro Longwear, tu vois. Ensuite, je prends le Match Stix de chez Fenty Beauty. Je crois que c'est la teinte Expresso. Je viens faire un peu de contouring.
histoire de, voilà, parce que j'utilisais les produits Rihanna, j'ai dit je vais ressortir mon match stick. Non mais je l'aime bien celui-là, je l'aime bien, je trouve qu'il s'estompe bien et la couleur est bien, donc voilà, franchement non, j'aime beaucoup. Autant j'avais pas aimé l'anti-cerne, mais bon, j'ai remarqué en fait, plus je regardais les tutos de sa maquilleuse, en fait il faut normalement l'estomper sur la main et après l'utiliser, il faut chauffer la matière. C'est pour ça, parce que je trouvais que ça faisait un peu... comme disent les anglais, un peu patchy, tu vois, ça s'estompait pas bien. Là ça va, hein, mais je pense qu'il faut vraiment le faire, il faut vraiment estomper un peu sur la main, réchauffer la matière et après l'appliquer. Je prends mon pinceau fond de teint, celui de chez Morphe, le M439, histoire que tout soit homogène, unifié. Ensuite je prends ma poudre de chez Beauty Bakery, ma Floor Setting Powder. Voilà, vous connaissez, toujours la même. Je crois que c'est vraiment ma poudre de l'année. C'est ma poudre, voilà, je peux pas m'en passer. C'est ma poudre chouchou. Elle fixe bien, la couleur est top. Elle dessèche pas le contour des yeux, elle est fine. Bref, elle est parfaite. Et encore avec cette anti-cerne là, c'est même pas la peine de poudrer beaucoup parce qu'il suffit à lui-même. Mais bon, moi j'ai des plis quand même, donc il faut que je les fixe. Et j'aime bien ce petit côté lumineux en dessous des yeux. Voilà, tout simplement. Ensuite, mon crayon de chez Marc Jacobs, vous savez que j'adore ces crayons. Celui-ci, il a un petit côté un peu rose bordeaux que je trouve canon. Canon. Et ces crayons, en fait, tiennent super bien, mais vraiment, ils sont pigmentés et ils tiennent super bien. Tu peux pleurer, tu peux transpirer, tout ce que tu veux, la couleur, elle reste là. Elle ne bouge pas. Donc je reprends la couleur Sangria Sunset et je viens la placer en ras de cils inférieur. Voilà. Avec un pinceau, je ne sais plus, je crois que c'est un pinceau de chez Zoeva, je ne me rappelle plus. Mais c'est un pinceau crayon, voilà, très fin, qui permet d'avoir une bonne précision en dessous des yeux. Tu vois ou pas? Du mascara en ras de cils, oui c'était bien celui de chez Dior, parce que je l'aime bien. Le Pump and Volume, j'arrive jamais à le dire. Pump and Volume, yeah, you know. Je reprends le fard liquide scintillant de chez Fenty Beauty et je prends la couleur Tinikini. Cette couleur, les... Oh là 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 là. Non mais Rihanna, pardonne-moi si tu passes par là, forgive me. Forgive me, j'ai sous-estimé la puissance de cette collection. Elle est vraiment... J'ai envie de tout avoir maintenant. Mais cette couleur, je l'ai utilisée aussi en fard à paupières, enfin sur toute ma paupière mobile. Non mais c'est canon. C'est canon, c'est pigmenté, c'est vraiment très joli. Et là en coin interne, mais c'est la vie quoi. C'est la vie. Je trouve que ça donne ce petit peps coloré sans trop en faire. Et voilà, et ça tient super bien, c'est canon. C'est juste canon. Canon. Ensuite, je prends le blush raisin de chez MAC. Ça fait longtemps aussi. Je ressors un peu mes oldies but goodies. Surtout chez MAC. J'adore MAC, vous le savez. Et ce blush, je pense qu'il allait bien. En fait, il va un peu, je vais pas dire bronzer un peu mon visage, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais venir appliquer le Killawatt en highlighter et je trouve que par-dessus, c'est juste canon. Voilà, comme d'hab, c'est tout le bitin canon. Tu vois ou pas? Donc, avec un pinceau de chez Zoeva, qui est censé être un pinceau highlighter, voilà, je viens appliquer la bête et oh my goodness! What? C'est pas trop beau? C'est pas... Non, mais c'est... Voilà, je vais vous saouler, mais c'est canon. C'est canon et c'est portable, en fait. C'est ça le truc, vous voyez, c'est pas... Enfin voilà, après chacun a sa notion du portable et du too much, mais je trouve que c'est portable et c'est juste canon et la pigmentation est top. C'est canon. Oh, les reflets que ça donne un peu, ouais, métallisé comme ça, mais un rose, bref, indescriptible, juste canon. Ouais les gars. En fait j'étais pas prête du tout et j'en remets en plus, tu vois, la fille en remet, mais c'est parce que c'est trop beau. C'est trop beau, mais bon quand même, il faut venir un peu estomper la bête. Donc je reprends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blush et j'estompe, comme ça mélange les matières entre elles et ça donne un rendu vraiment canon. Oh là là. Tu vois ou pas? Ensuite je viens reprendre la couleur Mimosa, non c'est pas Mimosa, si c'est ça, Mimosa Sunrise, et je viens l'appliquer par-dessus en touche highlighter. En fait c'est la vendeuse qui me l'avait fait dans le magasin et j'ai trouvé ça canon. Et le mélange des deux,
Ça permet un peu d'estomper ce côté trop lumineux. Si vous n'aimez pas ce côté trop métallisé, du coup les deux en même temps, ça donne une jolie couleur et voilà quoi. Enfin, je suis fan. Faut vraiment le tester. Franchement, elle a fait du bon boulot. Elle a fait du bon boulot. C'est canon. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, c'est tout ce que je vais vous répéter. C'est canon, c'est canon, c'est canon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est canon. Je reprends toujours mon pinceau, toujours estomper un peu. Et puis voilà. Donc, je vais venir me coiffer, tout ça. Et je reviens. Je viens fixer mon maquillage avec toujours le même spray de chez Too Faced, le Hangover Setting Spray, il me semble. Ensuite, je vais appliquer un de mes nudes préférés de chez Smashbox. Je crois que c'est la teinte Deep Thoughts. C'est ça, c'est un vrai nude, les gars. C'est un vrai nude, pas besoin de crayon. Moi, je vous dis, j'ai la flemme de mettre des crayons. Des fois, ça va plus vite de mettre le rouge à lèvres comme ça. Mais celui-là, c'est un très beau nude. Je viens choisir un des rouges à lèvres dans son trio. Je crois que c'est le Summer Day, celui-ci. Et je prends ce vert parce qu'il m'intrigue, en fait. Il m'intrigue. Mais alors, le truc sur un rouge à lèvres, les gars, il est vraiment, vraiment canon. Et surtout portable. Franchement, j'avais peur. Je me suis dit, wow, ma bouche va ressembler à une espèce de peau de serpent bizarre, chelou, qui brille. Mais en fait, pas du tout. Regardez ça. Ça reste super naturel. Limite, tu te dis, mais attends, c'est sûr que c'est la même couleur? Bah si, c'est exactement la même. Et bah c'est canon. Par-dessus un rouge à lèvres nude, je trouve ça canon. Comme je suis légèrement extra, oui, j'assume, je reviens mettre encore de la couleur Mimosa Sunrise. Parce que c'est comme ça, j'aime ça les gars. Donc vous pouvez me dire que j'en mets trop, je m'en fous. Je trouve ça canon. Voilà, faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous plaît. Moi, ça me plaît de rajouter encore plus d'highlighter. Parce que je veux briller, je veux shiner, tu vois ou pas? Et c'est canon, non mais c'est canon. C'est canon, je vais arrêter de le répéter parce que voilà. Je viens mettre cette même couleur en dessous du sourcil pour illuminer un peu l'arcade sourcilière. Mais oui, j'arrive même plus à parler. L'arcade de sourcilière. Mais j'en mets très peu, tu vois. Faut pas non plus ressembler à un espèce de donuts bien gras, tu vois, bien machin. Non. Tu en mets juste une petite touche et c'est canon. C'est juste canon. Voilà, ma vidéo est terminée mes bichons, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez testé cette collection. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit les gars, venez rejoindre la bichonnerie. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Waconet. Je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bye!